Bonjour, je suis Alexis Nollet, je suis partenaire sur le fonds Impact 2. Je suis entrepreneur également et moi je viens vous parler, m'entretenir avec vous de qu'est-ce qu'une entreprise, quel est le sens d'une entreprise. Ces questions-là, je ne me les suis pas posées tout de suite, mais voilà, dans mon parcours entrepreneurial qui a commencé en 2006. En 2006, avec mon associé Sébastien, on a racheté une boîte industrielle, une menuiserie qui est au fin fond de Lyon, donc dans une terre très rurale, une menuiserie qui fait de l'agencement de magasins, qui faisait et qui fait encore de l'agencement de magasins écologique. La première partie de notre carrière, notre vie d'entrepreneur, elle est très très classique. On était très centré sur l'économie, on avait acheté une boîte 1,2 million, avec un effet de levier important, on avait mis 160 000 euros. Donc il fallait envoyer, ce qu'on a fait, très très concentré sur l'économie, le concours, le 10% de résultat net, les 20% d'EBITDA, etc. Tout ça, on a coché. Et ça nous a mené jusqu'à 2006, 2 millions de chiffre d'affaires, 30 personnes. 2015, en surfant sur le marché du bio, et ça a son importance pour la suite, on était plutôt une centaine, on faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait eu des hauts, des bas, comme tous les entrepreneurs, mais c'était plutôt successful. À ce moment-là est arrivé quelque chose qui m'a bien bousculé, et puis mon associé également. On a eu ce qui arrive régulièrement, on a eu une proposition de rachat. Il y a un de nos fournisseurs, un groupe américain, qui nous a proposé de nous racheter. À l'époque, on n'avait pas ça en tête, pas du tout, mais on avait repris la boîte à 30 ans, à 40 ans, on était bien fatigué, on était associés, l'association, je ne sais pas s'il y en a chez vous qui sont associés, l'association, moi, voilà, c'est fait de haut et de bas, là, c'était plutôt un bas, donc c'était aussi une sortie par le haut, donc on a pris Ernst & Young pour se faire accompagner, etc. On a eu le mémo où même nous, on ne reconnaissait plus notre boîte tellement elle était belle, ce qui fait que est arrivé, c'est plusieurs voyages à New York, on s'est vraiment mis dedans, jusqu'à un dimanche, je me rappelle bien, un dimanche où tout le monde est venu, on était une vingtaine autour de la table pour les derniers réglages, quoi. Un dimanche parce que nous, notre petite boîte, elle est dans un milieu rural, elle est importante, et puis elle est importante pour le coin parce que c'est une zone désertique quasiment, et puis aussi parce que quand on a une usine, on a la chance de percevoir, je crois, ce qui est le travail. C'est Bernard, c'est Gilles, c'est des gens qui bossent là depuis 30 ans. C'est pas virtuel. Du coup, on vendait notre boîte, mais on était plutôt pas fiers. Et du coup, c'était caché, évidemment, personne n'était au courant. Donc on se retrouve, et puis à la fin, on a le truc qu'on attendait, la fameuse LOI. Et puis une LOI américaine, ça veut dire que tous les lawyers sont passés, c'est quasiment une proposition d'achat. Et ça valorisait on partait chacun avec 4-5 millions. Donc ce qui à l'époque était beaucoup d'argent, ce qu'il est toujours d'ailleurs. Enfin, voilà, on a chacun sa mesure de ce qu'est beaucoup d'argent. Mais 4-5 millions pour moi, c'est un peu l'euro million. Voilà. Et puis, donc ça, c'était l'histoire. Voilà, l'histoire qui devait. Hop, on n'avait qu'à signer. Mais donc ça, c'était cérébral. C'est-à-dire, j'ai une boîte, à 30 ans, je l'achète, je ne mets pas beaucoup d'argent, je la revends quelques années après, success story dans les dîners mondains, etc. Je mets ma famille à l'abri, etc. C'est top. Donc ça, là-dedans, ça marchait bien. Mais avec Sébastien, plutôt là, ça ne marchait pas trop. On était de plus en plus, je ne sais pas comment vous dire, désalignés, avec un truc qui n'allait pas. On se disait, mais qu'est-ce qu'il y a un truc qui cloche là? Voilà. Et en fait, là, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais on a dit non. Et sans grande réunion, sans comité stratégique, sans machin. On était à deux, on s'est dit, en fait, on ne vend pas. On ne vend pas, on continue l'aventure. Et là, ça a été une chance de faire ça, parce que ça nous a permis après de nous embarquer dans, on pourrait dire, de l'innovation sociale. Mais il nous restait un truc à régler. En fait, que des propriétaires, donc des actionnaires comme moi, et puissent exercer leur liberté et vendre, c'est tout à fait normal. Enfin, moi, j'ai pas envie. Le jour où j'ai envie de vendre, j'ai envie de pouvoir vendre. Néanmoins, après coup, avoir réfléchi, ce qui nous je ne sais pas si torturait, mais ce qui nous chiffonnait, c'est que la personne morale, c'est-à-dire notre entreprise,
Quand vous entendez personne morale, il y a personne et il y a morale. Les deux sont assez... voilà, c'est pas choisi par hasard par les juristes qui sont des gens très intelligents. Ils ont quand même choisi ça, et de la vente d'une personne, bah, c'est une personne physique, c'est de l'esclavage. Je ne suis pas sur ces sujets-là, hein. Mais voilà, c'est quand même ça nous a titillé. Et du coup, on a cherché un moyen, non pas de se dire la boîte est invendable, je la donne, etc. C'était pas le sujet. C'était comment est-ce qu'on fait pour que quand les actionnaires prennent une décision pour la personne morale, ils n'aient pas droit de vie ou de mort, et que la personne morale puisse être préservée également. Et il y a un instrument formidable là, que peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Il y a Christophe Landemaine qui l'a utilisé il n'y a pas longtemps, là, qui est peut-être dans la salle, qui est un partenaire également, ou un incubé, je ne sais plus. Et cette fondation actionnaire, donc, on l'a créée. C'est une personne morale à gouvernance désintéressée, c'est-à-dire il n'y a pas d'actionnaire, c'est un peu comme une association. Donc conseil d'administration. On a filé chacun 5% des actions à cette fondation. Avec 10%, on ne fait pas grand-chose, hein, mais on lui a donné par pacte d'actionnaires le droit de veto sur les décisions structurantes sur le capital qui sont entrée-sortie d'investisseurs financiers, achat et vente de boîtes, et puis gros investissements. Donc il y a quelqu'un du conseil d'administration de la fondation qui est dans notre gouvernance, dans la gouvernance du groupe, et lui, ses lignes rouges, c'est est-ce que les décisions qui sont prises respectent la mission et la valeur d'Ulteria. Et comme ça, on garantit que dans le temps, il y ait quelqu'un qui veille à l'intérêt de la personne morale et des personnes qui sont dedans. Voilà, donc ça, on était très content d'avoir trouvé ce système. L'autre chose, c'est que c'est une fondation actionnaire. Donc là, je vous ai parlé du côté actionnaire, et on est aussi fondation. Et je remarque, les entrepreneurs, on est beaucoup à avoir aussi envie de faire un peu de l'extra économique. Et grâce à cette fondation, en fait, on choisit une thématique. Nous, on a choisi la transition sociétale, la transition écologique dans les territoires où on est implanté, plutôt par l'éducation. Cette fondation, elle peut soit faire appel à la générosité publique, soit, quand c'est possible, elle touche des dividendes aussi du groupe, qui lui permet de faire son œuvre. Donc c'est voilà, très précieux. Il y a un collectif qui s'appelle De Facto, il y a de connus, il y a Naos qui a donné 100%, il y a des gens qui ont tout donné. Naos, c'est Bioderma, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il a donné 100% à la fondation. Il y a Bureau Vallée qui a donné 30% pour l'instant. Il y a Charles Kobloukov, Léa Nature, qui a donné 7 et qui s'est engagé à donner la totalité ou la majorité du capital à sa mort. Voilà, un outil vraiment formidable. L'autre chose ce que ça a déclenché aussi dans notre vie d'entrepreneur, c'est de réfléchir à, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'une entreprise et comment elle s'inscrit dans la... Nous, on a la chance on a eu la chance d'être dans le marché du bio. Et du coup, moi qui n'étais pas du tout au fait de transition climatique, etc., plutôt climato-sceptique encore il y a 5-6 ans, petit à petit, en les écoutant, j'ai vraiment pris conscience que oui, il y avait quelque chose qui allait se passer, et que, que l'entreprise ne s'occupe que de l'économie et non pas du social et de l'environnement. Il y a quelque chose de très déréglé, parce que quand on s'occupe que de l'économie sans s'occuper du social et de l'environnement, en fait, on crée une dette. C'est mathématique. Par exemple, un bâtiment, quand on est une boîte, on construit un bâtiment, qu'on décide de l'avoir le moins cher possible, c'est-à-dire du double pot, etc., pas recyclable, machin, une passoire énergétique, c'est très facile de comprendre qu'on crée une dette. Donc, comment dire, la justesse nous semble, l'entreprise de demain, elle doit s'occuper de l'économie, du social et de l'environnement en même temps. Comme nous sommes industriels, on a essayé de le matérialiser, de donner un peu corps. Donc on a acheté à une parcelle de 10 hectares à Saint-Brie-le-Vineux. Saint-Brie-le-Vineux, c'est pas loin d'Auxerre, dans la campagne, dans les vignes, où on a mis ensemble, on a une usine qui est labellisée bâtiment exemplaire, bâtiment démonstrateur par l'Europe, top de l'écologie. De l'autre côté, on a une ferme pour garder ce contact à la nature. Et puis, on a monté il y a 6 ans une école Montessori, axée également nature, pour que le territoire les enfants du territoire puissent être aussi conscients des enjeux à venir. Et puis, on travaille aussi à une maison, un tiers-lieu de formation avec le conseil régional, etc., pour former les élus, toutes les forces publiques aussi, pour avoir une alliance privé-public-citoyen, pour que notre territoire rural puisse s'engager dans la transition. Voilà, moi j'ai terminé. J'ai une question
voilà, j'ai été très surpris, agréablement surpris de la réaction, de l'impact qu'a eu l'annonce de notre cher Yvon hein, de Patagonia, qui a annoncé avoir donné 100% du capital de sa boîte à une ONG, je crois. Voilà, bah, en France, on a également, voilà, c'est quelque chose de très facile. Le fonds de dotation, ça commence à être bien documenté. Fiscalement, c'est bien foutu, c'est bien bordé. Et du coup, voilà, moi, si vous le voulez, moi, je vous invite à réfléchir. Est-ce que finalement, est-ce que mon entreprise, est-ce que c'est un bien commun? Est-ce qu'elle m'appartient vraiment? À vous de répondre.